Bonjour, c'est Lambert Wilson, je suis acteur et je suis ici avec vous pour que nous parlions aujourd'hui du film de Jérôme Salle, L'Odyssée. Quand on est sous l'eau, on est dans l'apesanteur la plus totale. En dessous, eh bien, un bleu de plus en plus profond. Un monde entier à découvrir. Qu'est-ce que je connaissais de Cousteau? D'abord, c'est un personnage qui a bercé mon enfance. Donc, en fait, quand on est enfant et qu'on découvre un personnage, on ne sait rien au fond sur lui. On s'attache à son image extérieure. C'est un peu comme un cliché, quelque chose de très positif. Je pensais que c'était un grand-père idéal qui avait plein d'histoires à raconter, qui en plus était sportif parce qu'il faisait du bateau et de la plongée. Qu'il était entouré de gens très sympathiques qui passaient leur temps à manger et à boire, et de temps en temps qui allaient enfiler une combinaison pour faire de la plongée et aller chercher des baleines ou des dauphins. Je ne savais rien sur lui. Il était très présent dans mon inconscient d'enfant, mais le détail de sa vie, je ne le connaissais pas. Calypso, tu vas pas acheter ça? Ah bah c'est déjà fait. Ce bateau, c'est notre rêve à tous les deux qu'on va réaliser. Les Américains partent à la conquête de l'espace, et bien nous partons à la conquête de la mer. Cousteau était un homme, et donc dit homme, dit défaut, faiblesse, force. Je pense que les faiblesses qu'on montre dans le film sont des faiblesses toutes humaines, c'est-à-dire que c'est un homme qui a... il a délaissé momentanément ses enfants à partir du moment où est arrivé ce projet très fort de la Calypso, qu'il a éloigné du berceau familial. Avant ça, les enfants ont été quand même avec leur père jusqu'à l'âge de 8 ans. Ils n'allaient pas à l'école, ils ont appris à lire simplement à ce moment-là. Donc il a été un père quand même très présent et plutôt rigolo, qui leur apprenait à nager et à plonger. Il était un amant sans doute merveilleux pour sa femme, qu'il adorait. Et puis il a parcouru le monde, et puis il est devenu infidèle. Mais ça, on n'est pas là pour s'ériger en moralisateur. Après tout, c'est leur histoire. Mais simplement, ça participe de la description du personnage. C'était un séducteur. C'était un séducteur, et c'est surtout ça la notion qu'ont voulu que je garde à l'esprit tous les anciens caméramans, plongeurs qui avaient travaillé sur la Calypso. Ils m'ont dit, il avait un regard qui faisait qu'on le suivait jusqu'au bout du monde s'il demandait. Il séduisait aussi bien les hommes que les femmes. Il était incroyablement charismatique. Je t'aimerai toujours. T'es un bon parleur, Jacques. Tu vas pouvoir raconter une belle histoire, bien bidon, bien mégalo comme thème, hein. Le commandant Cousteau et son équipage se lient d'amitié avec des animaux sauvages, mais c'est super, c'est génial, bravo. C'est des conneries, ça. C'est vrai qu'au début, il a profité du monde comme on le faisait à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il utilisait de la dynamite pour pêcher, il massacrait les requins, il était un consommateur. Et son chemin vers l'écologie est typique de celui de l'homme avec un grand H à la fin du XXe siècle. Il y a une prise de conscience, et puis après, il y a eu un engagement qu'on espère durable. Toutes ces années, quand je te regardais avancer comme ça, sûr de toi, je t'admirais. Parce que je t'ai tellement admiré, papa. J'ai appris pour des films à faire de l'alpinisme, du cheval, du combat. Bon, là, il fallait plonger. La seule chose, c'est que il fallait maigrir. Ça, je n'avais pas vraiment fait. Et surtout, c'était la première fois que je faisais un personnage qui passait de l'âge de 37 ans, autrement dit bien plus jeune que moi, à 70 ans, autrement dit bien plus vieux que moi. Et c'est ce travail de transformation qui a été nouveau pour moi, surtout parce que ça inclut l'arrivée de personnages fondamentaux qui sont le chef maquilleur, en l'occurrence un type génial australien nommé aux Oscars qui supervise aussi bien le vieillissement que la coiffure, que la coloration, donc le maquillage traditionnel. Ça m'a aidé énormément, mais c'était assez pénible parce qu'il fallait rester parfois 2 heures dans la chaise de maquillage pour justement recevoir ces plaques de silicone, etc., qui étaient ensuite peintes par 8 couleurs différentes qui étaient projetées sur le visage. Toute cette préparation-là, ça c'était passionnant, mais assez nouveau pour moi.
sensation la première fois que j'ai mis la tête sous l'eau. L'immensité, la pureté. Le vieillissement, c'est une chance que de pouvoir se projeter dans son propre vieillissement. Une chance qui devrait être accordée à tout le monde, parce que c'est une expérience assez particulière de se sentir vieux, beaucoup plus vieux qu'on est. J'ai trouvé ça très étonnant, pas toujours agréable d'ailleurs. C'est un film qui mélange l'épique, la grande aventure, sur un bateau, sous la mer, et puis le drame intime, le drame familial, car après tout c'est un film sur les rapports entre les pères et les fils, et puis aussi entre un époux et sa femme. La famille est vraiment au cœur du film. Et donc il n'arrête pas d'alterner le très large, le spectaculaire, le cinémascope le plus spectaculaire avec vraiment le drame intime. C'est ça la spécificité. Imagine tout ce qui reste à découvrir, à explorer. Qu'est-ce qui se cache là-dessous, hein?